Bonjour à tous, je vais appeler cette vidéo la révolution binaire. Je vais d'abord vous donner un petit peu de nouvelles. Avec Amélie, dimanche, on a appris le décès d'un de mes plus anciens amis. Donc vous voyez, quand je vous disais que c'est une période très difficile, il y a toute une représentation aussi avec le père, puisque par exemple Johnny Hallyday, il était, on pourrait dire dans une forme un peu inconsciente, un père pour de nombreux Français, pas pour moi, mais je pense que vous comprenez un petit peu ce que je veux dire. Donc toujours semaine mouvementée, toujours des événements qui se succèdent pas faciles. Et c'est peut-être là qu'on va voir apparaître la persona de Peace and Love, le dissident, esclave de sa persona. Alors je vais essayer un petit peu de développer pour à la fin demander de l'aide, puisque je suis en train de travailler, puisque je suis au chômage technique sur les conférences. Ça va être le moment pour moi que vous fassiez des partages. Je mettrai cette vidéo sur mon Facebook et je la bloquerai, je l'épinglerai, on va dire, pour que je puisse avoir le plus de retours possible. Tout d'abord, je voudrais parler de cette histoire de binarité et de révolution. La première chose que je voudrais mettre en avant, c'est les gentils contre les méchants. C'est-à-dire qu'on a au pouvoir des personnes qui ont du mépris pour le peuple, et en face, tu as des personnes qui ont eux aussi du mépris pour le peuple. C'est-à-dire qu'on appelle les autres des moutons, par exemple. Il ne faut pas s'intéresser à eux, ce sont des moutons. On voit la violence, la forme de perversion dans laquelle on est, la stigmatisation et la division. On voit tout ça. On voit aussi des personnes qui veulent imposer la révolution, une minorité qui veulent imposer une révolution. À savoir que ici, je ne suis pas dans le jugement, je suis passé par tout ça. J'ai commis de nombreuses erreurs, et après, tu es capable de réfléchir à tes erreurs et de transmettre aux autres. Ou sinon, ces erreurs et toute cette énergie que j'ai dépensée, ça aurait été inutile. Et j'aime pas quand c'est inutile. Donc, on va essayer de faire transpirer un petit peu les choses. La France, elle a voulu imposer la démocratie à d'autres pays. Donc, ils avaient des éléments concrets. Parfois de faux éléments, puis parfois de vrais éléments. Mais quoi qu'il en soit, ils ont voulu imposer la démocratie, ça a été le chaos. Et on a une minorité de Français qui veulent imposer à une majorité d'autres Français une démocratie. On est bien en dictature, ça je suis d'accord. Mais c'est juste pour qu'on se pose des questions. C'est-à-dire que c'est intéressant, par exemple, de voir des pervers sexuels, des pervers narcissiques, des gens qui vont très très mal, des gens qui sont esclaves de leur persona, qui veulent libérer les autres esclaves, eux d'un système, voire des deux, de la persona et du système. C'est se poser quelques questions, en tous les cas, sur les aspects de cette révolution que certains veulent mettre en place dans cette grande division. Est-ce que les agriculteurs manifestent avec ceux qui manifestent, par exemple, pour la famille ou les caissières ? Et est-ce que les caissières et ceux qui manifestent pour la famille manifestent pour les agriculteurs qui les nourrissent ? On est aussi dans une forme d'égoïsme. Ce qui m'intéresse avec le mot égoïste, c'est qu'il est relié, je pense en tous les cas, à la conscience. Et on a un problème donc de conscience. On a utilisé l'ingénierie pendant des décennies pour faire s'effondrer la conscience. Nous sommes des êtres d'énergie, des êtres créateurs. Et donc, en fonction de la conscience que l'on a, on va laisser ou pas se mettre des choses en place. Le réel, c'est nous qui le mettons en place, c'est nous qui travaillons pour entretenir ce réel. Ça veut dire qu'il y a un problème, véritablement un problème de conscience. Et donc d'éducation populaire. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de faire des conférences après ce chemin. Ce que je trouve dommage, c'est que je n'ai pas trouvé de personnes qui laissent sur Internet des choses téléchargeables, par exemple, pour réaliser ces conférences. Vous savez, avoir un pack complet avec des images, des explications, et pour aller faire des conférences très light. C'est-à-dire qu'au niveau du terrain, déjà, il y a un espace considérable à conquérir. J'ai vu de nombreuses personnes faire de nombreuses conférences, et quand on dit conférence, il n'y a pas 400 personnes, il y a 20, 30 personnes. Ce que font certains politiques à aller dans certains villages, et puis à force d'aller dans un village puis dans un autre, ils finissent par réunir plusieurs dizaines de milliers, par exemple, d'adhérents. Et surtout, c'est de l'éducation populaire, quoi. Là, ici, je voudrais surtout parler de conscience. Je vais vous mettre un lien. Il faut absolument lire ce lien pour comprendre que si pendant des décennies, pour un modèle économique, on a fait s'effondrer la conscience,
il va falloir réinverser un petit peu la tendance. Ça veut dire qu'il faut aller vers les autres, il faut les aimer, il faut être dans l'empathie, il ne faut pas être soi-même atteint ou complètement calcifié dans sa persona ou dans toute forme de perversion pour aller dénoncer les autres pervers. Je l'ai déjà expliqué, vous avez des gagnants et des perdants qui sont sur un terrain, ce sont des pervers des deux côtés qui dénoncent celui qui réussit, mais en réalité, qu'est-ce qu'il y a au fond, quoi ? Ça veut dire aussi tout un travail sur soi. Et c'est vrai que, par exemple, l'ayant vécu personnellement, c'est beaucoup plus facile d'aller faire des vidéos sur Internet, d'y faire sa crise, etc., que d'aller peut-être sur le terrain, aller sur les marchés, monter un petit stand, distribuer des prospectus, aller faire des conférences, c'est beaucoup plus compliqué. Je pense que c'est une nouvelle étape, en fait. Et dans cette nouvelle étape, au milieu de cette... cette émulsion qu'il peut y avoir sur Internet qui est complètement saturée, c'est-à-dire que je trouve maintenant qu'Internet, il y a suffisamment de personnes qui font de bonnes choses, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Je vais vous parler par exemple de Tatiana qui a fait une vidéo sur Macron, je vous la mettrai, mais elle est extraordinaire. Elle nous amène de la conscience, elle nous amène de l'information, elle fait de la traduction. Je vous mettrai également Olivier Berruyer qui est en procès avec le Décodex pour le soutenir. Je vous mettrai également une dernière vidéo qu'a mis en ligne le libre penseur avec Salim Laibi, où là c'est un magnifique travail sur le complotisme, pour voir qu'on est aussi dans une forme d'inversion. On a donc déjà sur Internet un très grand nombre de personnes. J'ai donc décidé de mon côté d'aller plutôt sur le terrain maintenant, parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose à y développer, où je mettrai en ligne après un pack complet où les personnes pourront dans leur coin faire leurs propres conférences. Pour ceux qui ont besoin d'un peu d'aspiration, je vais vraiment faire tout un travail de ce côté-là, et on le fera aussi avec Amélie qui elle travaille sur la ville et a déjà commencé à tester avec ses élèves. En mettant en place un petit atelier en quelque sorte, et puis je mettrai aussi un petit atelier en place pour aider les personnes à passer du binaire au ternaire, c'est-à-dire que je finirai cette conférence qui parlera d'actualité, qui parlera de mécanismes systémiques en général, je finirai par un atelier sur les villages dortoirs, pour qu'on commence à appliquer dans le réel au travers d'un atelier cette capacité que l'on a à passer au ternaire, c'est-à-dire à aller dans les causes à effet, et puis surtout dans les solutions. Parce que sinon, on est dans la recherche de boucs émissaires. C'est comme l'appellent certains youtubeurs du putaclic. On fait appel à nos émotions, on fait du populisme, etc. Et puis avec toutes les problématiques aussi de business de l'antisystème, c'est devenu un véritable business. On a des prédateurs, en fin de compte, des problématiques qui sont là pour... envenimer les choses, qui nous font des mélanges d'idéologies, etc. Et avec des millions d'euros pour des fois milliers d'euros de procès, tu as des millions d'euros par contre de bénéfices, etc. etc. Donc on voit qu'il faut déjà un certain temps, il m'a fallu en tous les cas personnellement un certain temps pour comprendre là où c'était des personnes qui sont véritablement authentiques, qui ne sont pas dans la persona, qui ne sont pas dans la perversion, voir là où c'est du business, et puis voir ces personnes qui sont dans une profonde binarité, et qui veulent justement nous imposer une révolution à une majorité. Ce qui s'est passé aussi lors de la Révolution française. Et puis, quand tu n'es pas d'accord, c'est le génocide, quoi. Il faut éliminer une grande partie, mais on est toujours en quelque sorte dans des violences. Donc ici, c'est aussi une vidéo pour s'intéresser très profondément à la conscience. Lisez en fin de compte ce lien que je vais vous partager. Allez au-delà de ça. Parce que c'est cette conscience qui va faire que tu vas agir d'une façon ou d'une autre, consommer d'une façon ou d'une autre, voter d'une façon ou d'une autre. Et il y a aussi cette histoire de double langage où dans la dissidence, dans une partie de la dissidence, il peut y avoir aussi ceux qui nous parlent avec ce double langage, un coup de se révolter, mais de l'autre c'est la fin du monde. Alors qu'est-ce qu'on fait si c'est la fin du monde? Je ne vois pas l'intérêt d'aller s'éveiller en conscience. On a donc une population qui dans sa majorité est dans l'énergie, et dans le consumérisme, et dans des investissements personnels, qui a des enfants, qui écoute uniquement la presse, et puis qui ne va pas forcément sur Internet. Ce qui fait j'ai le sentiment, en tous les cas, d'une forme de saturation sur Internet. Il y a déjà tout ce qu'il faut, et le sentiment qu'il y a un véritable espace à conquérir, qui est le terrain, mais c'est beaucoup plus difficile. Il y a aussi cette problématique de... quand tu es dans le binaire,
tu vas te trouver des responsables, tu vas trouver le scandale, etc. Et puis là, tu fais appel à la pulsion, à l'émotion des autres, c'est la honte, eux sont les méchants, nous sommes les gentils. Et après, aller dans le méta et aller dans l'au-delà, aller en fin de compte dans le ternaire, ça demande un effort considérable. Ça veut dire qu'il faut s'intéresser, regarder des conférences, lire des livres, etc. pour aller chercher aussi des solutions, quoi. Donc il y a aussi ce problème de perte de pouvoir du binaire révolutionnaire, parce que il ne peut pas aller dans le méta. Hein, tu vas fouiller sur Internet, tu vas trouver tes petits scandales, tu vas trouver tes boucs émissaires, mais après, au-delà de ça, là, c'est un petit peu compliqué. Et c'est là que j'ai besoin de votre aide pour ne pas m'enfermer dans le binaire, pour aller dans le ternaire. J'ai besoin que vous qui me suivez, vous qui m'accompagnez depuis des années, vous m'aidiez en mettant ici, on l'a fait déjà plusieurs fois, mais j'ai des vidéos un peu partout, des liens un peu partout. Ceux qui veulent m'aider, vous pouvez me déposer les spécialistes de différents domaines. Ça peut être la famille, l'agriculture, la politique, l'économie. Il faut que ce soit apolitique et sans religion, hein, sans religiosité. Des personnes qui sont sur Internet au travers d'interviews, de vidéos, de conférences, qui ont écrit des livres, parce que quand je vais réaliser mes conférences sur lesquelles je travaille là actuellement, j'ai bien avancé là, puisque je suis au chômage technique, donc là je force de ce côté-là. Je vais passer des morceaux de conférences, ça veut dire qu'il y aura des thèmes, on avancera sur différents thèmes avant de finir par un atelier, et on parlera du village dortoir, mais il y aura tous les thèmes avant, on va parler d'actualité, donc je vais prendre des choses dans la presse, et je passerai des petits morceaux de conférences, des petits morceaux d'interviews, des liens avec des noms, et les personnes resteront avec... avec une liste qu'ils pourront emporter avec eux et qui leur permettra d'aller directement sur Internet vers les personnes les plus saines. Et ceux qui sont dans le méta, ceux qui apportent des solutions, il y en a un très grand nombre qui travaillent sur la Constitution, il y en a qui travaillent sur la santé. Il y a vraiment maintenant sur Internet, et vous êtes très nombreux à en connaître les uns et les autres. Et après, je referai peut-être une resélection pour être sûr qu'on reste dans des domaines sur lesquels on peut agir, parce qu'on se cherche des problématiques dans tous les sens. On est très attaché à la forme et pas au fond. Et puis, ça s'éparpille un petit peu. Donc, j'aimerais avoir un certain nombre de spécialistes qui soient sains, qui soient posés, qui soient un peu des pairs, un peu des repères, et puis que je proposerai durant ces conférences. Donc voilà pour la révolution, qui a été, elle aussi du coup, puisqu'on est dans la persona, les révolutions, des fois, les révolutionnaires qui sont un petit peu aussi des acteurs, et puis on est encore aussi au milieu d'un théâtre. Mais je tenais à en parler non pas pour critiquer, parce que vous êtes tellement nombreux à participer, vous saurez vous reconnaître, et puis vous saurez peut-être reconnaître, en fin de compte, certaines choses qui vous permettront peut-être de travailler sur vous, parce que c'est aussi ça souvent qui vous empêche. Soit vous êtes devenu un pervers expert, et vous pouvez aller vers des conférences parce que vous allez blinder les choses. Vous avez fait ressentir aux autres qui pourraient avoir un problème s'ils contesteraient quoi que ce soit de votre approche de cet effondrement. Ou alors vous êtes des personnes qui démarraient, vous êtes dans la pulsion, comme je l'ai vécu, hein, c'est-à-dire que j'ai vécu toutes ces erreurs. Et puis ça va vous empêcher en fin de compte d'aller peut-être aller sur le terrain, quoi, aller vers les autres et à sortir un petit peu de cet aspect Internet, pour aller dans le réel, quoi, pour s'inscrire dans le réel, à la rencontre des autres. Mais je crois maintenant qu'il y a vraiment un espace à occuper qui est le terrain, avec la possibilité de faire des conférences. Donc je mettrai de toute façon, quand tout aura bien avancé, je mettrai en ligne la documentation, je mettrai en ligne des diaporamas, je mettrai en ligne les premières conférences avec les corrections, et puis ça permettra à ceux qui le veulent de pouvoir télécharger tout ça, s'entraîner, s'approprier les choses, et en leur nom, parce que je ne veux pas devenir une organisation, je voudrais qu'on soit 4 ou 5 maximum, et puis faire naître la vocation chez des autres que l'on rencontrera lors de ces conférences, comme par exemple créer des groupes de parole, ce que je ferai dans les villages. Quand je dis groupe de parole, c'est prenez un sujet qui vous intéresse, il y a des listes, je laisserai des listes, et puis vous vous inscrivez, pouvez vous réunir une fois par mois, apporter vos recherches, et qu'est-ce qu'on pourrait faire dans le réel, comme par exemple poser des actes. Ce qui m'intéresse aussi de ce côté-là, c'est que aller vers les autres, tu as une interaction qui est directe, hein, tu es bien dans le réel. Tu peux répondre immédiatement aux questions qui peuvent être posées.
ça te pousse à devenir meilleur, à aller plus loin dans tes connaissances. Ça a le mérite aussi de ne pas aller parfois trop loin dans certains domaines quand tu les maîtrises pas, parce que c'est facile de parler comme ça sur des vidéos ou parler sur Internet. Et puis des fois, en réalité, derrière, on est très limité. On ne fait que répéter. C'est aussi ça la persona, des copier-coller de comportement, des copier-coller de réflexion, mais en réalité, on n'y connaît pas grand-chose. Donc par exemple, si je veux parler à un moment donné de la Constitution, il faudra que je me penche profondément sur la Constitution et puis ramener après vers des spécialistes, parce qu'il ne s'agit pas pour moi de devenir spécialiste de tout. Je préfère renvoyer vers des spécialistes, quoi. Mais le terrain, en tous les cas, j'imagine, est un lieu qui est abandonné. On ne s'imagine pas le pouvoir d'aller vers les autres et d'essayer de créer chez les autres, en fin de compte, de créer les fractions chez l'autre, de l'aider à prendre conscience. Il y a énormément de personnes dans les villages, alors je peux témoigner, parce que même si je n'ai pas encore fait de conférence, puisque je parle beaucoup ici autour de moi, j'ai beaucoup de discussions avec beaucoup de personnes, et souvent on croise des personnes tous les jours et on ne s'imagine pas, on les prendrait pour des moutons, mais vous ne vous imaginez pas des fois déjà la grande conscience qu'ils peuvent avoir des problématiques, mais ce sentiment à la fois d'impuissance et de solitude. Donc ça peut aussi permettre d'aider les gens qui n'ont jamais abordé des sujets ensemble, ils vont se mettre tous d'un coup lors d'une conférence à les aborder. Vous allez aussi attirer dans ces conférences des personnes qui ne vont pas forcément sur Internet, mais qui ont déjà de grandes connaissances dans des domaines, qui sont sensibles à certaines choses et qui demandent juste à s'éveiller sur quelques problématiques. C'est aussi pour ça que je vais là vers ces conférences, quoi. Donc voilà, je crois avoir déjà pas mal débattu sur cet aspect de la binarité de la révolution, où les choses, c'est pas les gentils et les méchants, les choses ne sont pas aussi simples que ça, et où le nerf de la guerre, c'est réellement la conscience. Intéressez-vous à la conscience, puisque nous, être créateurs, vous savez, le réel qui est ici, il ne peut être ici que si nous l'acceptons. Et pour l'accepter, il faut être de faible conscience. Donc il faut travailler sur la conscience. Ça veut dire la connaissance, ça veut dire la transmission. Ça veut dire, il y a tout un travail de compréhension avant d'aller s'attaquer aux problématiques, comme moi j'ai pu le faire, où je suis parti tête baissée dans tous les sens. J'ai dépensé une énergie phénoménale. Je ne pourrais pas dire que j'ai perdu tout mon temps, puisque ça me permet d'en parler aujourd'hui. Ça m'a permis de changer, de me comprendre, etc. Mais les choses ne sont donc pas aussi simples. Donc voilà. Merci à ceux qui vont me soutenir en me faisant ces partages, qui pourront aussi soutenir les personnes que je vais partager ici dans la description. Je vous retrouve prochainement pour les directs. Je le ferai assez rapidement. Peut-être là en fin de semaine ou début de semaine prochaine, on reprendra les directs. Mais c'était là l'occasion pour moi de s'y asseoir quelque chose. Parce que s'il y a un théâtre du côté des politiques, il y a aussi un théâtre du côté de la dissidence. Il y a beaucoup de binarité dans tout ça. Il y a beaucoup d'impulsions, d'émotions. Il y a aussi de la perversion. Et tout ça n'est pas aussi simple, quoi. Il faudra que ces choses-là évoluent. Et je pense que c'est dans une évolution, c'est-à-dire une révolution intérieure. Cette révolution intérieure pourra s'exprimer à l'extérieur. Mais que ce ne soit pas comme dans des mécanismes systémiques où, en fait, la conscience s'effondre, on est dans la pulsion, dans l'imaginaire, dans le désir, etc. Et du coup, on nous ajoute de la dictature. C'est un mécanisme qui est qui est simple à comprendre, qui est logique. On va aller dans un effondrement de la conscience, forcément vers de la dictature. C'est obligatoire. Il y a aucun autre chemin possible. Ce sont eux qui mettent en place l'effondrement de la conscience et après qui veulent agir sur les symptômes. Donc voilà, quoi. Il faut essayer un peu de comprendre tout ça, de s'arracher à tout ça, puis essayer d'aller dans le méta, essayer d'aller surtout amener des solutions. Donc aller pour moi sur le terrain, c'est aussi être apporteur de solutions et de force de proposition au travers des spécialistes que vous m'aurez partagés. Voilà, en tout cas, merci de m'avoir écouté. Je vous aime, que l'amour, l'art et l'autre soient avec vous.